Chers frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire. Un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal disait « On ne perd rien à croire ». C'est ce qu'on appelle le pari de Pascal. Le pari de Pascal stipule si durant ta vie tu vis selon la foi, selon ta foi et tu crois, et qu'à la fin de la vie, il y a quelque chose, comme il dit, tu n'as rien perdu. Ou plutôt, tu as tout gagné. S'il n'y a rien, tu ne perds rien. Mais si tu ne vis pas selon la foi et qu'à la fin de la vie, il y a quelque chose, alors tu auras tout perdu. S'il n'y a rien, évidemment, tu ne perds rien. Mais tu coupes le risque de perdre plus en ne croyant pas qu'en croyant. À croire, on ne perd rien. À ne pas croire, on risque de perdre bien plus. Ce pari de Pascal me permet d'entrer dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est l'évangile de ce qu'on appelle souvent des 10 vierges, parmi lesquelles il y a 5 vierges qui sont dites insensées et 5 autres qui sont dites sages. Évidemment, quelqu'un pourrait interpréter aussi cette dimension, le fait que les vierges qui sont dites sages, qui gardent l'huile pendant la nuit, pendant le moment de l'attente, et ne partagent pas avec les autres, on pourrait dire qu'elles sont chiches, alors qu'elles auraient pu partager. Mais il faut bien regarder ce que Jésus veut dire. L'évangile d'aujourd'hui est en accord avec celui d'hier où il était dit « Soyez prêts ». Aujourd'hui, la parole dit « Soyez veillés », faites attention. Il faut noter que l'huile dont on parle dans l'évangile est une chose qu'on ne peut pas partager. C'est une énergie qui représente l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle de guérison, qui permet de tenir ta lampe allumée pour aller là où tu dois aller. Ça, c'est la première chose que nous devons apprendre. Avant de parler de partage ou d'égoïsme. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne peut pas partager avec les autres. Des choses que nous cultivons et que nous travaillons pour avoir pendant toute la vie, qui ne peuvent être que nôtres, parce que c'est ça qui nous sert dans la vie, dans le quotidien. La deuxième chose que cet évangile nous enseigne, c'est que notre vie est un moment d'attente. C'est un moment de veille toute la vie. Ce n'est pas encore le point d'arrivée du banquet. Ce n'est pas encore la question de la fin du monde, mais il s'agit, l'évangile est en train de nous parler de comment vivre. Vivre, comment vivre. Il faut être prêt, il faut être veillé. Veiller, ça veut dire, comme disait un de mes professeurs, se tenir toujours un hublot de sortie. Il y a des gens qui discutent, par exemple, quand on a une discussion, elles sont tellement catégoriques et sûres d'elles qu'elles ne mettent jamais la possibilité de se tromper. Mais ce n'est pas ça. Elle dit, donne-toi toujours la possibilité d'aller de l'avant. Sois loin, regarde loin, vois loin. C'est la capacité de voir loin, d'avoir la vision. Dans tout ce que tu fais, dans les affaires, dans ta vie de foi, dans ta vie affective, dans ta vie d'amour, dans ta vie relationnelle, mais surtout si tout cela t'est donné par la vie spirituelle. Alors l'évangile dit, emmagasinez autant que vous pouvez parce qu'il y aura des moments où on pense qu'on ne s'endort jamais. Tu penses que dans ta vie, dans ton moment, dans ton business, tu es tellement éveillé ou dans ta vie, tu es tellement sage que personne ne peut comme on dit souvent chez nous, te faire la lâcheté. Il y a toujours un moment où on s'endort. Même dans la veille, même durant la veille, toute la nuit, il y a toujours un 5 ou 10 minutes, un 15 où tu t'endors et l'ennemi peut te toucher. Ta lampe peut s'éteindre. Si tu n'as pas la lampe, si tu n'as pas d'énergie, si tu n'as pas emmagasiné d'huile en plus, au moment où le Seigneur arrive dans ta vie, tu ne peux pas entrer avec lui dans la porte parce que tu es dans l'obscurité. Et personne ne peut partager avec toi ce qu'il a emmagasiné. C'est ici que vient le cœur de pari de Pascal. Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent vivre seulement en emmagasinant l'argent et la vie spirituelle, elles s'en foutent. Ou elles ne peuvent vivre leur vie spirituelle qu'au minimum, aller à l'église, faire un peu d'aumône, juste le minimum pour que Dieu reste un peu tranquille. Elles pensent qu'elles vivent pour Dieu, alors qu'en fait, elles sont en train de se jouer leur futur et leur salut. Quand vous êtes en forme, emmagasinez autant que vous pouvez d'expériences spirituelles, parce qu'un moment viendra où vous ne serez pas en forme, où vous aurez envie de dormir, où vous allez vous assoupir et vous courez le risque que votre lampe s'éteigne. S'il n'y a pas assez d'énergie emmagasinée, vous ne pourrez pas la rallumer. Et des fois où on court dans la vie,
on est pris par les préoccupations. On est tellement pris par les préoccupations des problèmes qu'on n'a même plus le temps, entre guillemets, de prendre soin de sa vie spirituelle. C'est normal, il y a des hauts et des bas dans la vie spirituelle. Et le moment où vous êtes fort, vous allez 100 à l'heure. Tout va bien. Mais il y a des moments où vous êtes fatigué. Vous n'avez pas envie de prier. Le travail vous prend tellement que vous ne trouvez même pas 5 minutes, vous arrêtez. C'est dans ces moments que l'huile de votre spiritualité, emmagasinée avec le temps, peut vous soutenir et vous aider pour contenir votre lampe allumée. Mais si pendant des moments de joie, de 100 à l'heure, vous avez fait le minimum, vous allez vous retrouver à terre, complètement à plat. Cet évangile nous invite à fuir une certaine forme de myopie qui fait que nous pensions que dans l'histoire, il suffit de rester éveillé, mais personne ne reste jamais complètement éveillé, comme je disais. Cet évangile nous enseigne aussi que le royaume des cieux n'est pas seulement fait de personnes sages, mais aussi de personnes insensées. Mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est la capacité que les autres ont de garder, de faire, tenir, comment dire, à côté quelque chose en plus pour leur vie. C'est ça leur carte gagnante, c'est ça qui les fait gagner. La carte que les autres n'ont pas. Les autres ont eu la présomption de se fier jusqu'au fond de leur capacité. Alors que les autres ont eu la chance de penser, il faut emmagasiner. Il faut mettre quelque chose de côté. Alors, il s'agit donc de ça. C'est ça la différence entre les deux. Parfois, nous nous fions tellement de nos capacités en oubliant que tôt ou tard, on va se fatiguer. Et que cela peut nous laisser tomber. Vous vous fiez tellement de vos capacités physiques, de votre corps. Vous oubliez qu'il faut aussi travailler le mental, le spirituel, le psychique. Et surtout le spirituel. C'est là qu'il faut emmagasiner. C'est ça la différence entre les vierges sages et les vierges insensées. Ce n'est pas une question, c'est pas moi comment dire, de fin du monde ou pas fin du monde. C'est une question de vie maintenant. Quand tu vis, est-ce que tu penses au futur en emmagasinant l'huile qui vaut vraiment? Que le Seigneur vous accompagne et qui vous aide, et qui est notre grâce, qui vous donne la grâce de savoir voir loin et de cultiver ce qui vaut vraiment la peine. Loué soit Jésus-Christ. À demain. Bonne journée.